Bonjour à vous, les zacchi, un chourechay qui va enregistrer cette émission. 24e émission de Minlang. Oui, matin, là, on a beau à chou au Mont Blanc, la grachéa, les un peu gris de nuit. E pour Areista, il va faire biotin da già 13 degrés a 900 metri. E bien, questa émission, le show a Val d'Uta, a voi Christian Dunoyer du centre René Villiers, il va se présenter, l'area Cheban René Villiers, qui va faire un parlement, sont des extraits da Mediateca do Vaui. Pour Areista, l'area chevan de commentaires sur le 50e concours de UAB Cerlogne, qui est en Phoenix. Et puis un Courmayeur la joue une fête pour une partie les Christiane du Noyer qui est occupé des chiens, il va compter chiens qu'ils ont fait avoir une exposition. Alors, toutes les choses de sauge et puis des musiques de co-centorso. Donc, sont des musiques traditionnelles, ben belles de Jean Domaine pour la musique en tout cas. Après cette émission, on fera quelque chose sur Brest avec Manuel Meun et puis Stilouton comme un John et Vaudois. La réunion di rida una sauge importante, il feita du Patoué. Il feita du Patoué qui est nerverton les bagnes et la réunion de sauge qui va jouer enregistrer a sta feita. Di chaque temps l'are una feita già per noi zatei, a cosa che Joël Rio, qui reste pas allé, et lui organise toutes sortes de choses de musique en patoué à Chopin. Je souhaite une bonne émission et puis bien du plaisir. Portez-vous bien. À revoir. Alors, Cheichella a voi Christiane Dunoyer. Peux-tu te présenter? Oui, va bien. Bonjour à tous, per commencer. Je viens de la Val d'Uta et je suis la directrice du Centre d'études franco-provençales à Saint-Nicolas. Je suis anthropologue et m'intéresse à la culture alpine. Et je fais des recherches ou des documentaires surtout. D'accord. In Val d'Uta, la 90% di locutori di mondo che parlano o che prezzano lo patoué, credo. Je connais pas le pourcentage, mais bon, se prête plus le patoué que d'autres régions. Et château, c'est les différences entre les Velazzo et la Veule, qui parlent mes patoué ou... Ouais, cher. En Veule, il y a plus d'immigration, comme pour toutes les localités du fond de la Valaille. Donc, les se trouvent moins de locuteurs, se ne trouvent quand même collés. Autorités et amis patoisans du canton du Valais, de Vaud, de Jura, de Fribourg, de la Saué. 22 ans fit le 1er et le 2 octobre de l'an 1955. Le premier coup, le patoisan valdotin et valaisan se rencontrèrent à Villa-sur-Sierre pour une fête di patoué. Mais le pas que les valdotins et les valaisans se connaissaient pas devant Saladata, parce que cette deux populations des Alpes se sont rencontrées pour des siècles sur notre montagne et jouent pour se battre à cause du pâturazzo. Mais se rencontrent et toi Mayens, et se fiaient de bonnes fontines, de bonnes grevières, ou à l'occasion de quelques batailles de reine, comme l'a capitaine notre Philibre, l'abbé Cherlogne, Saint et 20 ans fit dans le vallon de Vertosan, d'Amont Saint-Nicolas, il y a la rencontre de Valaisan, que son puita citat dans sa poésie la bataille de Vaz à Vertosan,
Parmi tant de caras que mi chiavano il son, on sent le valaisan che chantent le chanson, tranquillamente Gesù de zo una branvetta, les armagli de Colombetta. Tout un pas mal que, a vous le valaisan, le Val d'Autun se sont toujours rencontrés, mais toi, a vous le vigneron du canton de Vaud, pour les aider à travailler la vigne. Mais oui, nous sommes pas mal qu'une compagnie de Vaudois et de Valaisans, mais tous des autres amis, le fribourgeois, le jurassien et le savoyard. I Val d'Autun è autonoma, l'était una bonne chose pour soutenir le patois ou choisir mieux d'être un pays indépendant. Quel était ce rapport entre l'autonomie et le soutien de cette langue? Donc, à la fin de la guerre, la Val d'Autun a obtenu ce statut d'autonomie que l'a permettu i Val d'Autun d'un côté réfléchir à leur identité et de voir comment développer certaines choses. Et les pensons que dès le commencement des années 50, il y a eu une revitalisation de tant de secteurs traditionnels, la chanson, le théâtre populaire, surtout si c'est doux, mais quand même, par exemple, le sport de notre terre, qui sont des jeux traditionnels que se sont gardés en Val d'Autun. Peux-tu présenter les sports traditionnels, là, 2 ou 3 écrits? Oui, donc le plus originel, je pense, que se trouvent pas pour les autres localités des Alpes, sont le fiolette, la rebatta et le zan. Sono certo basate de un bolla o un pezzo da baga, una forma che capi allongata o più rionda, che fa aller le più loin possible. Donc, sono due giochi basati la force et l'habilité. Les sont d'autres 2 giochi qui sont introdotti dans la Fédération des sports de notre terre et sont le gioco di palette, che è più connu, et la mura, che è connu. L'amour chez Zou et avec les mains. Hein? Oui, l'amour è un gioco che c'est Zou et avec les mains et que les basé sur le fait de calculer le point et d'anticiper le point que bute sur la table à l'adversaire. Oui, la somme des points, donc le total des points. D'accord. Quand on a gagné ce temps, donc c'est 40 jouets. Voilà. 40 jouets scrits. Il y a 2 années quand nous palette, nous à Belotte, nous jamais eu tant de pas écrit l'amour. Mais il y a le premier qui t'accouche, on a eu le tournon, le tournant de la Madeleine, de cette de pontaille de pain, comme il y a le poste martin. Rende compte, 40 jouets. Mangi in tutta la Val d'Usta. Dove siamo tutta la Val d'Usta. Il Valentino ne s'en pris se sortaggi, ne s'en fait 3 parties. 3 parties, ils font des tournées de 4. Et alors, il en reste un per torneo. Quand 3 parties, si ils ne perdent 3, van fuori. La 14 e lo 21. Se ne fiano 2 per, il fianco lo 21. Se ne fiano le 3 premiers, se me gagnano le 3 premiers, les a gagnés. Se ne gagnano 2 per, le fiano 21. Se butta me ne fio 1, di sangue autres, fait les 3 autres, me ne fio 1, et vous avez gagné 3, et pour manquer la première, me ne m'a gagné. Alors, oui, e sempre eliminatoria via, fuori 3 premiers. Perché è importante che esce cognetre per giocare. Poi bon, è anche importante per laisser sempre gagner lo mesmo bon anche, pour sempre laisser gagner lo mesmo bon. Perché la coppia fissa è tutta di su un po' forma, perché i samaga in pleun con dei trucchi. Ja, che trucchi, poi bon. E a poco c'è che de chance che un gioco alla mura. No, il y a de prefrande la tecnica. Lo plus è l'abilità. E lo plus è dei riflessi. Può avere riflessi, volare riflessi. Puoi trovare un mesmo momento. E un dei batte sulla tubla. E batte sulla tubla è sempre la man plan. È sempre la man plan. Ecco, senta. Bravo, bellissimo. Zero, 9, 7, alla 5, 5, 5, alla 3, 7, 6, alla 3,
Je apprezzavo de la revitalisation du théâtre, de la musique, de tout ce compte. À la fin de la guerre, n'aime pas d'attestation orale, mais de documents écrits. Et sur la base des documents écrits, il est évident que n'ayez pas conscience que le franco-provençal faisait tout en langue à part. Et donc, indien, le mot français, semblava d'intégrer tout ce qui venait de l'ancienne souche de la dynastie de Savoie, de la vieille histoire que mettait la Val d'Aosta et le duché de Savoie ensemble, et toute cette période, et toute cette bague partagée. Et c'est vrai que le franco-provençal gli è già connu di linguiste, les linguistes l'hanno già défini che esistava ce talent et tout. Ma per l'imaginaire collettif, la cosa gli è pas évidente. Lei c'è capito que les personnes qui travaillaient dans le milieu culturel ont pris conscience de la richesse de ces retaggio et l'ont cherché de travailler en ce sens. Le comité tradition valdôtaine, à travers les années 50, qu'elle a commencé à travailler dessus, et puis l'an 67, il a fondé le Centre d'études franco-provençales, et c'est nous fêtons les 50 ans. Donc, ouais, il tout le commencement de quelques bagues, et il est su un concours pour les écoles, parce que le maïno dans les écoles, là, sans pousser, porter quelque chose de leur vie, de leur famille, de leur histoire personnelle et être valorisé pour ça. Je crois que n'aime pas fatto de président de l'Italie, de la Suisse et de la France que nous présidents de cette région, parce que nous autres ensemble, nous formons une région, une ethnie, une nation, parce que nous présentons le français, notre patois, qui sont notre langue de culture et notre langue maternelle. D'amazo que vous autres, que case chez vous autres patoisans, que veniate de cette région, vous pouvez pas mis ou case, prési vous tranchez la langue maternelle. Parce que case pas mis n'un de vous prête encore le patois. Nous sommes favorisés per sen nous autres, parce que nous avons eu le bonheur d'être moins heureux que vous, et d'avoir connu moins vite que vous le progrès, à cause que quelqu'un, peu de siècles, la torzore oublia et maintient de notre montagne. Et quand après la dernière guerre, nous pouvons torner à nous proclamer autonomes, nous avons eu la volonté de commencer une bataille pour sauver notre patois, pour continuer à le faire vivre de notre famille, notre village, notre vallada. Nous faisons un travail chauvin avec des amis que nous n'oublierons jamais, Fernand Louis Blanc et José Gaspot, qui sont parmi nous, et le professeur Ernest Chulet et sa femme Rose Claire, qui dès 22 ans, l'ont jamais quitté de travailler pour la Val d'Aosta et pour son patois. Le comité de tradition valdôtaine que l'a organisé et l'a participé à la rencontre de Villa-sur-Sierre l'a l'honneur d'avoir baillé une pequeña contribution pour organiser ce 6e rendez-vous avec les amis patoisans de l'autre côté des montagnes. Le concours Serlogne, en 50 ans, a avuto una grosse évolution perché la société est complètement différente et collicula. Donc, au commencement, l'on participait surtout de petites écoles de village, donc évidemment, à 100% patoisans, imprégnés de la culture traditionnelle, agropastorale, etc. Il y a un intérêt fort du point de vue des ethnologues pour recueillir toutes ces données et étudier la société valdôtaine à travers le concours Serlogne. Après, il y a une évolution dans la société valdôtaine et le concours Serlogne la cherche de rester toujours de suivre cette évolution. Et per faire court, organizzare de voi, io che le sono di cool, per esempio, io
il n'y a pas un locuteur patoisan, et vu que probablement plus de 50% des menus ne sont pas d'origine de l'État italien. Et donc, voilà, on est dans un monde multiculturel. Et vu que le concours Salogne prend un tout autre sens des services à faire comprendre, créer un lien entre ce menu et le territoire qui est autour. Le concours Serlogne, consacré aux enfants des écoles maternelles et élémentaires, célèbre cette année son 50e anniversaire. C'est la commune de Fénis qui a eu le privilège d'organiser la fête de clôture de cette manifestation, qui contribue à la formation d'une nouvelle génération de patoisans et au maintien de la vivacité du patrimoine linguistique des Valdôtains. L'initiative a été organisée par l'assessorat de l'éducation et de la culture en collaboration avec le Centre d'études franco-provençales René Villien. La présence d'un numéro si important de jeunes et de même de très jeunes est très significative justement pour l'intérêt qui encore existe, surtout au niveau des écoles et des enseignants, des maîtresses qui vont bien aider les plus petits à être présents avec leur langue d'affection, le patois. Et nous imaginons que cet effort est lié aussi à la présence de parents qui, avec conscience, maintiennent cette âme valdôtaine qui est justement le patois et le français. Environ 4200 participants ont été accueillis à l'ombre du château de Fénis, au Senti de Bouva. Pendant 3 jours, tout au long de la manifestation, les organisateurs ont prévu des jeux, des activités, des spectacles et des animations pour les élèves qui provenaient des écoles valdôtaines, mais aussi des autres zones des bassins linguistiques franco-provençales, des vallées de Piémont, de la Savoie et de Faeto. Et chez une classe fait le cours Serlogne ou pas, c'est une question de l'enseignant ou... Oui, de l'enseignant et pas de l'enseignant, des enseignants, parce que comme le organisé les cours les heures de voix en Val d'Uta, les enseignants ne travaillent pas seulement dans la classe, ils sont toujours 4 ou 5 enseignants. Et pour participer au concours Serlogne, les heures de voix fa une volonté collective, parce que un enseignant est bien motivé, mais la pas pro dur dans la semaine peut faire cette activité et cela pas la participation des autres collègues pour pas. Et puis, une autre composante importante est la communauté qui est l'auteur. Les sons de commune où le parrain, le papa grand, le maman grand, toute la communauté atteint le concours Serlogne peut créer ces liens entre le menu et la communauté et la culture. Donc, évidemment, pour les maîtresses, c'est bien plus facile de travailler. Quand une maîtresse qui n'est pas de la commune, mais qui a de bonne volonté et de sensibilité, peut travailler, parce qu'elle a tout un aide autour.
Pour le patois, là, c'est ben le BREL. Le BREL è un ufficio dell'amministrazione regionale che l'année su per les anni 80 peut offrir un support logistique et organisatif aux initiatives culturelles concernant l'ethnologie et la linguistique. Et surtout pour l'organisation du concours Sarlogne que l'a pris une telle ampleur qu'il fallait vraiment toute une série de personnes pour créer le rapport avec les écoles, organiser le transport, et des questions même bien matérielles. Et en même temps, le BREL a développé toute une série d'activités de conservation de documents sonores, vidéos, etc. Donc, il y a les archives et tout. Une occasion pour relancer et valoriser une langue qui, dans un contexte orienté vers la standardisation, risque de disparaître à tout jamais. La Vallée d'Aoste est la seule grande région où le patois a conservé sa vitalité grâce notamment au fait que les Valdôtains sont fortement attachés à leur parler ancestral. À mon avis, l'importance du patois est toujours la même. C'est une langue qui nous appartient, c'est un héritage culturel, c'est une langue qui souligne notre identité, l'appartenance à un peuple. Cependant, en Vallée d'Aoste aussi, le patois est en train de perdre du terrain au profit d'autres langues. Il ne faut donc pas lâcher prise si nous voulons le transmettre aux générations futures. La seule solution, c'est que les gens soient convaincus qu'il faut parler patois aux enfants. À l'intérieur des familles, à l'intérieur des petites communautés. Au contraire, tout ce qu'on est en train de faire, les cours de l'école populaire de patois, le concours Serlogne, toute initiative est évidemment et sans aucun doute positive. Ce qui peut de quelque façon agir sur les consciences des gens. Mais si on ne parle pas le patois n'aura aucune chance de survie. Il faut le parler et le parler. E lo Gnaliei? Lo Gnaliei è un'altra struttura che è née merci à la loi italienne che la reconnaît tutte le minorità linguistiche d'Italie l'an 99 et donc il est tout possible créer un guichet, un guichet linguistique pour faire des activités qui créent un lien entre la population et peut faciliter toute une série de bagages pour la population. Puis en réalité, il n'a pas un rapport direct avec la population, il est plutôt en relation avec les administrations et s'occupe de faire un glossaire d'activités de ce genre en ce moment.
quand on fait une sorte de portrait dense de Valdôte et des gens qui se fait autour du Patoué, on a l'impression que les patins relient le centre, l'Orgnalier, le Brel, et ils sont un peu séparés ou tout dépend des administrations, tout dépend de la politique, et comment marcher. Pour le centre, il est même à vague, tu dis que de azo, les patins, il y a des chaillis, va marcher, peut être soutenu ou pas, donc il n'y a pas une stabilité franc établie. Per moi, 2 ans, la stabilité est établie, dans le sens que le centre est au fond et per tant 2 ans, la travaillé d'une manière précise et stable. Merci à l'apport scientifique de personnalités d'université de Fura de la Valdôta que aidaient et assuraient l'activité en quelque sorte. Donc, rappelons le professeur Tuaillon de Grenoble, le professeur Chulet et Madame Chulet pour l'ethnologie. Rose Claire Chulet. Ouais. Et après, Corrado Grassi de l'Université de Turin, après le parti, et après la place Tullio Telmo, de Turin. 22 ans fi criavo dans le messaggio che si mandai patoisan di Valais, dei Sizor e franca causa de cette rencontre, nous espérons de commencer une pietreita collaboration culturelle entre les habitants di Valais et ceux de la Valdôte. Oui, un pensant tonsen qu'il est affi, un tossitain entre les 2 régions, je crois de pouvoir dire que n'aime pas plus perdu de temps, non et vous. Je voudrais que cette collaboration et cet esprit de solidarité entre les patoisans et la population, pas mal que de ces 2 régions, mais de toutes celles qui sont représentées dans cette assemblée, continue per toujours, et si c'est possible, augmente, parce que devant que faire l'Europe unie, le gouvernement devrait penser de commencer à unifier, à rompre les barrages de conflits entre les régions et les îles qui prennent une même langue, qui ont les mêmes traditions, che l'hanno après de mamma prononcé ouais et na, senza fatto de l'apprendre à l'école ou de le lire sur un dictionnaire. Per finire, per continuer un discours qui lire passi le programme, je salue les autorités, les amis patoisans et tous ceux qui sont dans cette salle, et nous étant des représentants de l'administration régionale de la Valdôta, M. Louis Martin, qui est le seul à oui non dans cette salle, du président d'honneur du comité de tradition valotaine, M. Paul Comte, du vice-président Raymond Vautrin, un grand patoisan de chez nous, monsieur des amis de Charaban, le premier théâtre valotain patoué, et de ceux qui l'ont fait si voyage, pour vous connaître, pour passer une journée avec des amis, pour boire ensemble une goutte de vin dans la grolla de l'amitié. Et nous le fions plus tard quand nous misons marenda, c'est ensemble. À la santé du Valais, du canton de Vaud, du Jura, de Fribourg, de la Savoie, et perché pas tout de nos autres, le Valdôtain. Et donc, peut-être des ans, l'attivité la lei bien. Malheureusement, sans de convention, sans une structure bien solide, quand ces personnes sont venues à manquer, la bagarre, la chica perdisse. Ora le circa 2 ans qu'on a repris une série d'activités scientifiques et créé un réseau international plutôt performant que est en train de commencer à balayer de fruits. Et parce qu'il est important que cette structure puisse en baser dessus de compétences scientifiques. Les seuls qui font la différence. Avec des compétences scientifiques et de travail de qualité, tu peux, avec des interlocuteurs, tu peux faire du travail d'un certain niveau, mais en même temps, tu as de matériel original peut diffuser et peut partager avec le grand public. Valoriser le patrimoine culturel commun à la Vallée d'Aoste et à toute l'ère franco-provençale, proposer un colloque et une exposition sur la littérature ainsi que la possibilité de découvrir les produits typiques, la musique, le théâtre et les groupes folkloriques locaux. Voici les buts de la 8e fête valdôtaine et internationale des patois, manifestation culturelle ouverte à tous les patoisans et amis du patois qui a eu lieu à Courmayeur le 6 et 7 septembre 2014.
Organisé par l'Assessorat de l'éducation et de la culture en collaboration avec le Centre d'études franco-provençales René Villien de Saint-Nicolas et la commune de Courmayeur, cet événement représente un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les patoisans des différentes régions de l'ère franco-provençale. Surtout un moment de réflexion, de confrontation entre des peuples frères qui ont en commun ce patrimoine très important qui c'est un patrimoine linguistique mais aussi culturel que c'est le patois. Le patois nous unit et doit sûrement créer des bases aussi pour le futur. On est en train de vivre un moment où la globalisation met en difficulté toutes les petites langues, toutes les petites réalités et alors avec encore plus de force, on doit faire entendre notre voix, faire comprendre aux gens que le patois c'est une valeur ajoutée. Et alors on est ici, on est beaucoup, il y a un climat de fête, il y a un climat de fraternité et ça ne peut que nous faire du grand plaisir. In Val d'Uta, l'atè del mondo che l'ampuire che l'italien prangesce a de mei de plache, e poiché il patois va disparaître di famille, l'atè un'inquiétude, l'atè una des parties que il faut organiser les choses, les bagues un peu mieux ou avoir des forces. On n'a jamais analysé la catégorie des politiciens, donc je ne peux pas savoir exactement tu peux dire de banalité respect à ce que tu te veilles et que lis sur le journal, mais puis pas te préjuger que c'est de la classe politique. Tu peux te préjuger de l'imaginaire des personnes que prêtent la langue, c'est ouais, déjà là. Et en effet, il y a un gros intérêt pour le patois, toujours plus gros, pour le fait que le locuteur a pris conscience que près patois les francs en recesse et a donc recommencé à le transmettre en famille avec bien plus de motivation. Et ils sont tant de personnes que là on voulait faire l'effort d'apprendre ce talent, d'apprendre ce talent sans la connaître, sans avec niente dans le temps, sans une motivation vraiment réelle, dans le sens que n'est pas comme quand tu apprends une langue officielle que tu as fait de travailler, que tu as fait de t'affirmer socialement. Là, il y a quelques bagues de bien plus difficiles à comprendre, bien plus complexes. Et les personnes qui font franc à recherche sur le néolocuteur valdotin peut comprendre ce qu'il a aidé. Car nous sommes convaincus qu'un point de repère de la communauté, c'est la formation et l'école. Et nous avons lancé au mois de septembre, à travers les journées d'information, ce thème avec un moment de formation. Et pendant toute l'année, les écoles ont travaillé donc sur ce thème en patois, sur le patois. Et cela est très important, car lorsque nous célébrons les 50 ans du concours Serlogne, nous nous rendons compte que avec un nombre croissant d'élèves, cette année nous sommes à 4200, le patois est redevenu un thème intéressant et surtout, il y a à nouveau l'orgueil de connaître cette langue. Le patois reste lié au français justement comme symbole et trésor à défendre et surtout à véhiculer aux nouvelles générations qui préparent l'avenir. Nous sommes pratiquement dans l'ère alpine, les derniers qui défendent avec bien sûr d'autres communautés mais qui n'ont pas les nombres de la Vallée d'Aoste, qui défendent cette langue vraiment comme un trésor. En cette occasion, l'assessorat de l'éducation et de la culture a annoncé qu'à partir de l'année scolaire 2012-2013, le patois sera inséré dans le plan de l'offre de formation et deviendra donc une option facultative pour tous les élèves.